Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et on se retrouve pour un nouvel unboxing surprise pour moi parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. J'avais commandé il y a à peu près 2 ou 3 mois, c'était genre un mois avant le confinement. Donc ouais, j'avais commandé il y a 3 mois des dinosaures que j'avais toujours pas déballé parce que j'avais énormément de vidéos en stock, donc j'avais pas de raison de les déballer. Maintenant j'arrive enfin à les déballer, donc j'ai oublié ce que c'est, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je sais même plus ce que j'ai commandé, donc c'est une surprise pour moi, on va le découvrir ensemble. Donc j'ai pré-ouvert le truc. Hop, hop. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc déjà il y a une tonne de bulles. Bah, c'est bien, ça cache. Oula, ça a l'air gros, ça a l'air lourd. Il y en a combien là-dedans? Ah oui, il est énorme. Waouh, il est lourd, hein. Ah, alors à tous les coups... c'est un sauropode. Je regarde, normalement il n'y a rien d'autre. Je vérifierai quand même, bon, je crois qu'il n'y a rien. Alors, oh, je sais que c'est un modèle super rare celui-là. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Je crois que c'est un Slash, si je me souviens bien. C'est un Slash. C'est un modèle Main New. Donc les modèles Main New sont super rares. Et ils sont pas disponibles en magasin. Je n'ai jamais trouvé en magasin. Donc, c'est un Brachiosaur Main New. Il existe une version plus moderne du Brachiosaur. Et donc ça, c'est les versions Main New. Pour moi, c'est un peu des versions collector parce que, en tant que collectionneur, toutes les versions Main New, j'en ai plein de Slash. Je les ai jamais trouvées en magasin. Et elles étaient toujours plus anciennes. Donc c'est des versions collector quoi. Comparé aux versions standards qu'on trouve en magasin partout, qui sont disponibles. Donc regardez un petit peu ça, je vais le déballer, c'est du Slash. Et il y a un super niveau de détail au niveau de la peau. Ça qui m'a plu. Il coûte cher, hein. Je peux même pas vous le dire le prix, il coûte super cher. Ça coûte 2 fois plus cher qu'une version standard, hein. Par exemple, j'ai un exemple, hein. Quand vous avez un truc comme ça, par exemple, qui coûte, je sais pas moi, 20 € en magasin, il vaut 40 en version collector, Main New. Comparé à une version standard, d'ailleurs, je vais vous sortir la version standard. Donc là, c'est la version vraiment rare qu'on trouve plus autant. Donc, super, ce Brachiosaur Slash. Je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est ça qui m'a plu. C'est que sa peau, là, sa peau, elle est bien détaillée là. Regardez un petit peu. Comment on appelle ça? La narine qui est portée haute pour pouvoir respirer pendant qu'on a la gueule dans toute cette végétation. Hein. Continuer à pouvoir respirer. Regardez cet œil. Il a une peau un petit peu luisante. C'est super. C'est vraiment cool. Il a une peau bien épaisse. Regardez. Faut imaginer que c'est pas juste c'est pas juste peint, hein, c'est vraiment comment dire, c'est creux, c'est super j'allais dire rocailleux, c'est super rugueux, voilà, c'est super rugueux. Sa peau, on la sent quoi, elle est vraiment bien faite. C'est ça qui m'a plu. Ensuite, regardez un peu le détail. Je vais libérer son petit truc parce qu'il a l'air ridicule avec son certification Slash. Je sais très bien que c'est du Slash. Pas besoin de garder ça, c'est moche. Voilà. Donc, regardez un petit peu les pattes quand même. Même sous les pattes, ils ont mis du détail sous les pattes. Comme les éléphants, hein, comme sous les pattes d'éléphant. Regardez un peu tous ces plis de peau qu'il a. Hein. Je pense qu'il, bien sûr, il s'inspire des éléphants parce que comme on n'a pas retrouvé énormément de peau fossilisée, c'est assez rare, tellement rare que voilà, on s'inspire des animaux actuels. Ceux qui aiment les éléphants, tout ça, verront hein, des ressemblances au niveau de la peau, des pattes et tout avec un éléphant. On a ce grand coup de Brachiosaur, on a les membres avant, les pattes qui sont beaucoup plus grandes que les pattes postérieures, d'où le mot Brachiosaur, hein, le reptile à bras, parce qu'il a comme des bras. Hein. Donc ce qui fait qu'il a une encolure beaucoup plus haute qu'au niveau du bassin. Hein.
Et donc il a cette grande queue pour l'équilibre, hein, et ça maintient une tension, là, cette tension qui se maintient avec tous les tendons, toutes les vertèbres, la colonne, c'est cette tension qui fait que le cou peut être maintenu droit, hein, parce que s'il n'avait pas cette tension là ici, et ben, ploum. Donc c'est un peu comme si vous tirez sur un truc, ça le tend, vous voyez, c'est le principe. C'est expliqué d'ailleurs très bien dans C'est pas sorcier, il vous explique comment ça se fait qu'un diplodocus peut tenir debout sans s'effondrer, grâce à la tension qu'il y a dans sa queue. Donc ouais, franchement, je l'adore, il est beau. Je vais vous le comparer avec une autre version Slash. Voilà, je suis allé chercher plusieurs brachiosaures. Donc je vous explique comment ça se passe. Ben, dans mon salon, j'ai mon setup pour tourner mes vidéos, parce que c'est pratique, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le matos. Dans ma chambre, j'aurais pas la place, ni les branchements. Par contre, dans ma chambre, j'ai toutes mes étagères avec mes dinosaures, et j'ai 600 dinosaures, j'ai 600 figurines. Donc sachant qu'il y a aussi des animaux préhistoriques, des reptiles marins, des reptiles volants, et puis des animaux actuels, hein, des animaux modernes. C'est pas 600 dinosaures, c'est 600 figurines. Parce que si on s'amusait à décompter les animaux, que c'est un reptile marin, ou voilà, ça ferait genre 400 dinosaures, 100 reptiles marins, une cinquantaine de reptiles, de ptérosaures, une cinquantaine d'animaux, voilà, donc ça fait 600 figurines en tout. Donc je vous explique pas le bazar à chaque fois quand je vais les chercher. Donc je vous ai ramené le Brachiosaur Slash. Donc c'est une version plus récente, qui est très belle aussi. Et comme je vous disais, ça vous le trouvez facilement en magasin. C'est un truc qui coûte 20 €. Ça, il est introuvable. Il se commande que sur internet, il vaut 40 €. Il est très rare parce qu'il est très cher. Et comme il est très cher, personne l'achète, donc personne ne l'a, donc il est super rare. Il y a très peu de gens qui l'ont en général. Parce que là où tout le monde peut l'avoir acheté en magasin, là il n'y a que ceux qui ont bien voulu craquer la bourse à 40 €, 42, 43 €, ça dépend. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, tous les dinosaures Slash Main New sont toujours plus chers et plus rares, et plus anciens. Et les dinosaures, standard, voilà, normal qu'on trouve. Donc ensuite, si on compare, il est quand même un petit peu plus gros, l'autre, hein, pas grand chose, mais il a un cou qui a l'air un peu plus épais. Mais franchement, moi j'adore les deux, hein, j'adore les deux. Ensuite, là j'aime bien quand même, si on regarde au niveau des têtes. Si on regarde au niveau des têtes, ouais, c'est bien fait là, hein, c'est bien foutu, les naseaux, tout ça. Celui-là, il a la bouche ouverte. Et l'autre aussi, il est bien. Voilà. Donc, j'adore les deux, bien que je sais très bien qu'il y en a un qui est un peu plus vieux que l'autre, qui a un tout petit peu moins de détails, mais il a ses détails, il a ses propres détails. Regardez un petit peu. Regardez, bah d'ailleurs, celui le plus vieux est plus détaillé au niveau de la peau du ventre, au niveau des pattes aussi. Donc ouais, en fait, finalement, c'est équilibré. C'est équilibré. De toute façon, moi, à chaque fois, j'aime les deux. J'aime autant la nouvelle version que l'ancienne version. Ils ont leurs qualités, leurs défauts. Celui-là, il est cool avec toutes ces plaques là. Celui-là, il est cool avec sa peau bien vivante. Ensuite, au niveau de la taille, alors si on compare, il y en a un qui a une queue un peu plus longue. Voilà. Mais ils sont complètement différents. C'est pas du tout les mêmes. Donc voilà pour ces deux Brachiosaur Slash, et je vais le comparer maintenant avec un Brachiosaur Collecta. C'est une version Deluxe qui est beaucoup plus rare, qui est beaucoup plus grosse. Donc voilà, un Collecta. Alors il est juste énorme, mais regardez la taille du truc. Les autres c'est des bébés à côté. Donc il est super grand ce Brachiosaur Collecta. Hein. Donc il est lourd, il est énorme, il est lourd. Ce truc fait au moins 3 kilos. Donc regardez un peu la taille de son cou. C'est impressionnant. Et là au niveau de la peau, alors la peau elle est encore plus rugueuse, hein, c'est un truc de malade. Regardez un petit peu les muscles, les faisceaux de muscles qu'il y a dans le cou. Donc il est super impressionnant, il est super gros, mais bah écoutez, il y a encore plus gros, hein. Parce que je vous présente le Brachiosaur de chez Papo, voilà, qui est beaucoup plus grand, qui est tiré de Jurassic Park 1, hein. C'est totalement l'anatomie
du Brachiosaure Jurassic Park 1, donc dans l'inconscient collectif, dans ce qu'on connaît, on l'a tous vu dans Jurassic Park, donc on est habitué à ce qu'un brachiosaure ressemble à ça. Il est très très bien fait anatomiquement, hein, au niveau de la musculature et tout, c'est un truc de malade. Voilà, donc de toute façon je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais c'est juste pour comparer avec le nouveau que je viens d'acquérir. Donc là pareil, il est un tout petit peu plus lourd que le Collecta, il est plus grand, regardez la hauteur. Donc voilà, nous avons un troupeau, il se déplace en troupeau. Nous avons un troupeau de dinosaures, c'est super, je suis très content de ces brachiosaures. Donc je vais vous les mettre là, on va se les comparer, hop. Voilà, tout le monde est garé, comme des bikers, avec les motos devant le bar. Donc voilà le petit groupe de... Donc je les aime bien. Et ce que je trouve cool aussi avec les dinosaures, c'est que là nous avons par exemple un plus jeune, un autre plus jeune, nous avons le papa, la maman, voilà. Les différences de taille pourraient s'expliquer avec les différences d'âge, les différences de race aussi, parce qu'il y a plusieurs races de brachiosaures, excusez-moi pour le mot race, mais voilà, il y a plusieurs espèces. Donc c'est ça aussi que je trouve bien avec les figurines, c'est que la diversité des marques nous crée une diversité d'espèces, sans le savoir, vous voyez ? Tout comme il y a plusieurs espèces de stégosaures, grâce à ces marques, on a différents types de stégosaures qui sont assez différents, bien qu'ils se ressemblent. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo brachiosaure, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.